C'est parti, donc on démarre comme d'habitude avec une vue assez high level au niveau du marché crypto. Donc salut à tous, bienvenue, on est donc le mardi 14 juillet 20h05, la France joue dans une heure et on ne sait pas encore quel est le résultat, en tout cas lorsqu'on tourne ce live sur Steady Lads, on ne sait pas encore ce que va donner le match de la France contre l'Espagne ce soir. Anyway, on n'est pas là pour parler de foot, on est là pour parler crypto. On va donc regarder ce que nous donne le marché crypto actuellement. On a un très beau rebond sur le marché qui se passe aujourd'hui, depuis la fin de journée, principalement sur Ethereum. Ethereum qui développe vraiment des très beaux signaux actuellement. J'en parlais dans la review hebdomadaire d'hier matin, donc tous ceux qui étaient sur Steady Lads ont eu un petit peu mon avis sur la position d'Ether actuellement, et donc plus facile de prendre position là-dessus que suite à un pump comme actuellement. On plonge donc directement dans le vif du sujet avec TotalES. Pour rappel, on est donc sur TradingView. TradingView qui propose des promotions actuellement dans certaines parties du globe. J'ai l'impression que ça ne se fait pas partout. Mais en tout cas, renseignez-vous. Peut-être que vous avez la possibilité d'avoir des réductions tout simplement sur les abonnements mensuels comme annuels sur TradingView. Ça vaut le coup parce qu'on a souvent des moins 70, moins 80%. Donc c'est assez intéressant. TotalES, le market cap total des cryptos, donc ça c'est l'ensemble du marché des cryptoactifs, duquel on a enlevé tout simplement les stablecoins. Si vous suivez un petit peu le marché crypto et que vous avez vu le pump d'aujourd'hui et que vous vous dites, waouh, moi je commence à FOMO ici, donc FOMO pour ceux qui ne savent pas, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de rater le train, eh bien ne soyez pas inquiétés, on n'est pas occupé d'être en plein bull market, vous ne ratez rien même si vous n'êtes pas investi dans le marché actuellement. On n'a encore rien fait sur le marché, pour l'instant le seul rebond qu'on a eu sur le marché c'est ceci. Autant dire que c'est vraiment absolument rien par rapport au bear market qu'on a connu, qui a fait tout ça. Donc on n'a absolument pas ravalé quoi que ce soit par rapport à toute la baisse qu'on a connue depuis les dernières semaines et même les derniers mois depuis octobre 2025. Mais pour autant, on commence à développer vraiment des signaux qui sont intéressants. On est donc en hebdomadaire, ce qui veut dire que 1 point égale une semaine. Et si ici je me mets en bougie, eh bien on peut voir que une bougie égale une semaine. Moi, je préfère les lignes. Ça permet d'être encore plus épuré et de mieux voir les tendances du marché, tout simplement. Actuellement, on est donc en dessous d'une grosse résistance, en tout cas un ancien support qui joue son rôle de résistance ici. Sur TotalES, on est aux alentours des 1,97. On est donc toujours en dessous de ce support, un support qui s'est transformé en résistance, et on a développé une très belle, un semblant de divergence haussière ici, très légère, mais présente quand même en plein dans la zone de bottom historique. Donc je le remontre parce que ça fait quand même quelques semaines que je ne l'ai pas montré. Sur TotalES, depuis les bull market de 2014, eh bien, il y a eu une zone sur le RSI qui a toujours formé un bottom. C'est la zone entre les 42 et les 37-38. Donc dans cette zone-ci en gris, eh bien, on a toujours été chercher la zone et puis on a rebondi depuis cette zone-là pour aller faire des nouveaux plus hauts et entamer un nouveau bull market. En tout cas, ça marquait la fin du bear market quand on arrivait dans cette zone grise. Ça s'est validé en 2014, 2015, 2018, 2022. Est-ce que ça va se valider encore une fois cette année en 2026? On ne sait pas. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour un beau rebond. Comme je disais, divergence haussière sur le RSI en hebdomadaire. Très beau support qui est formé par le bas de la consolidation qu'on a connu en 2024. Et quand même un bear market qui dure pas depuis un an, mais on commence à s'en rapprocher, étant donné que le top avait eu lieu fin septembre et qu'on est déjà mi-juillet, donc on a déjà pas mal de mois qui se sont écoulés depuis tout simplement le début du bear market. Alors, point de vue target, on n'est pas sur les targets d'un bear market classique qui est entre moins 70 et moins 90%, ici on n'est qu'à moins 55%, mais c'est déjà moins 55% de gagné, donc vaut mieux acheter du Bitcoin à des prix actuels que des bitcoins achetés à plus de 100 000 dollars comme on l'a connu il n'y a pas si longtemps. Je vous le disais donc, on est toujours sous une grande résistance. Donc pour l'instant, on est toujours en marché baissier. Il n'y a rien qui nous montre qu'on est en marché haussier. On a des points hauts qui sont toujours plus bas et des points bas qui sont toujours plus bas également.
Tant qu'on est dans cette configuration-là, on est toujours dans un marché baissier hebdomadaire. Bien sûr, si on va en 15 minutes, eh bien là, on n'est plus dans du marché baissier. Mais si on regarde vraiment de très loin, qu'on dézoome au maximum, parce que pour la plupart des gens, c'est quand même l'intérêt qu'on a sur les cryptos, hein, c'est de pouvoir acheter quand c'est pas cher, qu'on est en bas de cycle, etc. Attendre un marché haussier, que le portefeuille fasse des multiples, hein. On peut très vite faire des x2, x3, x5 pour les meilleurs en un marché haussier et revendre à la fin du marché haussier, essayer de répéter cette boucle, facile à dire, beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. En tout cas, on a des bons éléments qui se développent. On est toujours sous cette résistance ici en rouge, hein, qui est une ligne de tendance eh bien, qui passe par les deux tops majeurs de ce marché baissier. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt vers la fin d'un marché baissier, notamment parce qu'en termes de timing, eh bien, ça colle plutôt pas mal, hein. Si on prend une target de 1 an, plus ou moins, comme on l'a toujours connu sur les marchés baissiers, eh bien, d'ici 2-3 mois, on devrait tout doucement arriver à la fin du marché baissier et reprendre un bull market. En fait, peut-être qu'ici, on va tout simplement reprendre un petit peu de consolidation dans la zone, tout simplement, entre la grosse résistance à 1,97 et la zone de support à 1,74. On ne sait pas encore, mais ça pourrait être des setups qui sont sympas. Si on zoome un petit peu, en journalier, on avait donc une belle consolidation qui se mettait en place depuis début juillet, donc ça fait 2 semaines qu'on a ce marché ici qui est occupé d'être littéralement à plat, hein, avec deux bottoms très beaux, deux tops qui sont très beaux également. On est occupé de breakout ici, on est occupé de casser la consolidation par le haut, ce qui est plutôt positif. Maintenant, pour moi, le prochain objectif, c'est aller rechercher cette zone ici, hein, qui est la zone de résistance juste en dessous des deux. Euh, Rien à dire de plus, hein. On suit le marché. On a des positions qui avaient été prises pas loin du support ici, donc on remonte les stops tout simplement. Pas encore de grosses prises de profit. En tout cas, ça se déroule et c'est vraiment quand on ira casser ces deux résistances-là qu'on pourra vraiment se dire, ok, maintenant, le marché baissier a quand même de fortes chances d'être derrière nous. On entame peut-être un nouveau chapitre et maintenant on va essayer de reprendre des positions longues pour aller rechercher un nouveau cycle haussier sur les cryptos. Un autre point dont je n'ai pas encore parlé, j'en parle pas souvent, c'est des points un peu plus typés fondamentaux, mais on a eu les chiffres de l'inflation à la consommation aux États-Unis aujourd'hui, et pour la première fois depuis 2020, donc pour la première fois depuis le Covid, eh bien, l'inflation a reculé aux US, donc c'est un point qui est extrêmement positif. Pourquoi c'est extrêmement positif? Parce que une inflation qui diminue, eh bien, ça laisse la porte ouverte, en tout cas une porte beaucoup plus ouverte à une réduction des taux d'intérêt des banques centrales. Et qui dit réduction des taux d'intérêt d'une banque centrale dit en général eh bien, des marchés à risque qui sont beaucoup plus haussiers, que ce soit les actions, comme les cryptos et autres. Eh bien, en général, on a beaucoup plus de marchés haussiers quand on a une politique monétaire qui est beaucoup plus souple plutôt qu'avec des taux qui sont extrêmement hauts. Pourquoi ça? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails à ce niveau-là, mais un exemple, par exemple, c'est que quand vous avez un marché de l'emprunt avec des taux qui sont extrêmement hauts, eh bien, les investisseurs vont plutôt aller chercher du rendement sur des bons du trésor, hein, qui vont donner un très bon rendement, plutôt que d'aller chercher du rendement sur des actions parce que eh bien, des bons du trésor sont quand même réputés beaucoup moins risqués que un marché action, par exemple. On passe sur Bitcoin directement. Après, j'ai encore 2-3 charts à montrer au niveau des indices, mais là, je vais passer sur Bitcoin. Ça, on va le masquer. C'est notre position qui a été prise au 58 000, hein, juste en dessous de 59 000 $. On est donc toujours en hebdomadaire ici, toujours en dessous de la grosse résistance aux 65-66 000 $. Pour moi, c'est cette grosse zone-là qu'on doit venir casser sur Bitcoin. Tant qu'on ne l'a pas cassé, il ne faut même pas s'inquiéter d'avoir raté un bull market. Pour l'instant, on est juste occupé de consolider, toujours dans un marché baissier, en dessous d'une résistance horizontale, ici, donc comme je disais, les 65 500, 66 000, et en dessous d'une ligne de tendance baissière.
Si on passe sur Ether, je vais peut-être passer sur Ether juste après. Est-ce qu'il y a d'autres time frames qui sont intéressants sur Bitcoin? Pareil que Total ES, ici, on avait donc cette belle consolidation à plat qu'on occupait de casser par le haut, direction les 65 000. Mais pour l'instant, eh bien, c'est pas gagné. Pourquoi c'est pas gagné? Parce qu'on a une résistance ici, juste en dessous des 65 000 dollars en 4 heures, qui joue bien son rôle. Si on se met ici en mèche, enfin en bougie pour voir les mèches, là on est déjà venu taper une fois, deux fois, trois fois récemment, et en fait ce point de résistance qui est précisément aux 64 756 dollars, eh bien c'est tout simplement le top H4 sur clôture qu'on a connu le 22 juin 2026. Ensuite, on a donc la grosse résistance ici aux 67 500 en 4 heures, mais pour l'instant, on n'a pas encore de breakout de la première ici. Donc, si on a vraiment un premier breakout, là, on va avoir une zone difficile qui va être la zone que je présentais juste avant, un hebdomadaire avec des grosses résistances, juste après les 67 200. Et ensuite, on sera un petit peu plus libéré pour vraiment reprendre plus de vélocité, entre guillemets, dans du marché haussier. On va passer maintenant sur où est-ce qu'on se situe ici, le top 10 des alts. Sur le top 10 des alts, on est en dessous d'une grosse résistance également, grosse résistance aux alentours des 254. Fait une très belle consolidation par contre. Ça depuis début juin, donc au plus c'est long, au plus le mouvement qui va en découler sera puissant et devrait tenir longtemps. Donc c'est plutôt agréable d'avoir une très belle consolidation comme ça. Ce qui est surtout agréable aussi, c'est d'avoir une belle résistance à ce niveau-là, parce qu'on a une résistance qui est quand même bien définie, bien nette, et donc quand on aura un breakout, ce sera facile de rentrer en position avec un risque qui est bien déterminé. En daily, rien de plus, ça ressemble très fort également. Si on passe sur les alt versus USD, eh bien, on peut voir qu'on est toujours sous la résistance aussi, et juste sur le support, et que en 3D, eh bien, pareil, on a une belle, ici, une belle boîte, une belle consolidation à plat, juste au-dessus du support. Donc très intéressant, les alts, on les tient à l'œil, mais pour l'instant, bah, c'est pas le moment de FOMO sur les alts non plus. Passons maintenant sur Ethereum, c'est vraiment ce qui va m'intéresser le plus, et on va passer sur ETH par rapport à Bitcoin. ETH par rapport à BTC, donc là on va comparer la force d'Ether par rapport à Bitcoin. Si ce graphique-là, il monte, ça veut dire que Ether est plus fort que Bitcoin. Et actuellement, eh bien, on a potentiellement une bonne reprise d'Ether par rapport à BTC. Je refais un petit peu le fil. On a eu un énorme bear market sur Ethereum entre fin 2021, enfin mi-2021, pardon, et début 2025. Gros bear market, Ethereum à la poubelle, plus personne n'en veut, etc. 2025, retour sur support, consolidation, breakout. On repart vers le haut de façon assez violente. C'est le retour d'Ether, tout le monde est là, la tech avance bien, etc. Et puis, fin août, top de ce rebond. Et là, on enchaîne un an, parce qu'on est bientôt en août, hein, on est déjà mi-juillet, mais quasiment un an de bear market continu. Donc, une baisse, une consolidation, une baisse, une consolidation. Et ici, pour la première fois, on est donc venu rebondir sur la zone de support ici, donc ancienne résistance. Je l'avais déjà montré plusieurs fois hein, dans des vidéos précédentes. Cette zone ici, on l'avait bien identifiée. On rebondit dedans et on arrive à enchaîner des points bas toujours plus hauts et des points hauts plus hauts également. Donc on vient breakout plusieurs éléments. Hop, je nettoie un petit peu ceci. Et on vient également casser cette ligne de tendance ici qui faisait office de résistance depuis le début août. En fait, ça fait depuis début août qu'on a, début août 25, hein. Ça fait depuis août 25 qu'on a cette ligne de tendance qui fait office de résistance, et c'est la première fois qu'on vient la casser.
non seulement on vient casser cette ligne, mais on vient également casser la résistance ici horizontale, toute la résistance ici grise, donc ça c'est vraiment hyper positif. Donc en fait on pourrait avoir une reprise d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et qui dit une reprise d'Ether par rapport à BTC, dit tout simplement une possibilité de reprise sur les alts. En fait peut-être qu'actuellement on serait dans les prémices d'une reprise d'un marché des alts. Pour l'instant, il est trop tôt pour vraiment pouvoir dire ok, il faut all-in sur les alts, comme je vous l'ai montré juste avant, ici. Les alts, on n'est pas encore dans une reprise haussière. On est juste dans une consolidation à plat, comme ceci, et on n'a pas encore de reprise vers le haut et pas encore de cassure de cette console vers le haut. Mais si jamais on a une reprise, et bien là, ce sera très intéressant de venir se placer. Par rapport à USD, eh bien, Ethereum reprend quand même du poil de la bête. On a eu un beau double bottom qui s'est formé ici. Validation aujourd'hui avec ce très beau breakout. Une belle bougie verte qui passe à travers tout. On reteste actuellement les points bas ici, donc on est quand même encore dans une zone de résistance, mais on n'a jamais été aussi proche de repartir correctement sur le marché. Donc là, on est vraiment... Pour moi, s'il y a deux actifs qu'il faut tenir à l'œil, c'est Bitcoin et Ethereum actuellement. Si le marché des alts se reprend, eh bien là, on aura le temps de vraiment repartir à la chasse, entre guillemets, sur le marché des alts. Mais actuellement, si je devais vraiment n'avoir que deux actifs dans mon, je ne vais pas dire dans mon portefeuille, mais dans ma liste de suivi, eh bien ce serait tout simplement Bitcoin et Ether. Et Ether, pas grand-chose à dire de plus actuellement, hein. Il faudrait juste patienter et voir si on ne peut pas avoir un retest de cette zone des 1800 $. Si on a quelque chose comme ceci qui arrive, eh bien là, ce serait extrêmement intéressant de se positionner là, avec des grosses positions, parce que on aurait un risk-reward qui serait extrêmement bon, et qui permettrait tout simplement de prendre des grosses positions. Qui dit bon risk-reward, dit que si on a fait réellement un bottom ici, qu'on arrive à se placer avec un levier 2 ou un levier 3, et que c'est le vrai bottom, entre guillemets, eh bien là, on pourrait aller voir beaucoup, beaucoup plus haut, et pourquoi pas aller rechercher des all-time high ou des choses comme ça vers les 4000, 5000 $. Mais bon, on va pas s'emballer trop vite, pour l'instant on est qu'au 1800, bientôt 1900, mais il faut voir haut sur les cryptos, on sait jamais ce qui peut se passer, et ça peut aller très vite. Je vais terminer avec du Solana. Solana, je vous ai dit pendant plusieurs semaines que c'est pas le moment de FOMO sur les 80 $. Eh bien, les 80 $ ont bien joué leur rôle de résistance, donc on a rebondi dessus. La bougie hebdomadaire précédente a été bien rouge. Pour l'instant, on ne se positionne pas sur Solana, mais si le marché venait à reprendre, entre guillemets, le niveau de 80-82 $, et bien là, on pourrait commencer à vraiment replonger dessus. En tout cas, dans un premier temps, il est un peu tôt. Le seul setup que j'ai vu qui était pas mal là, sur Sol BTC, eh bien c'est ici, avec ce joli petit ping-pong qui est occupé de se passer, et la possibilité de se placer avec un retest du support ici. Peut-être qu'on est sur le sweet spot, entre guillemets, pour aller se positionner sur Bitcoin. Sur Solana, pardon, pas sur Bitcoin, sur Solana par rapport à Bitcoin. Voilà un petit peu pour ma vision de marché globale au niveau des Bitcap, au niveau des indices et au niveau de Bitcoin, Ethereum et Solana.